Salut chers élèves, j'espère que vous allez bien. Notre leçon d'aujourd'hui est accorder le verbe avec son sujet au temps composé, avec l'auxiliaire être. C'est bon? Alors, j'ai tout simplement 4 exemples devant moi, ou bien j'ai déjà écrit 4 phrases dont je vais expliquer la leçon. Regardez bien la première phrase. On a le sujet et on a le verbe rester. C'est presque dans toutes les phrases, il y a le même sens. Mais on va expliquer chaque phrase pour distinguer le participe passé accordé. D'accord? Notre cousine est restée avec nous. Alors regardez bien. Notre cousine est restée. Le participe passé normalement du verbe, ça s'écrit avec E accent. Les verbes du premier groupe. Mais ici, qu'est-ce qu'on va ajouter? Le E du féminin, car notre cousine est un nom, sujet au féminin. Féminin singulier. Alors, toujours quand j'ai le féminin singulier, le sujet au féminin singulier, le participe passé, on ajoute seulement le E. C'est bon? On passe au deuxième exemple, c'est le pluriel de la première phrase. Regardez bien. Nos cousines sont restées avec nous. Alors, le sujet, c'est nos cousines. C'est féminin, oui, mais féminin pluriel. Ça veut dire, féminin pluriel, on a ajouté le E du féminin et le S du pluriel. C'est bon? Parce que vous avez le verbe rester se conjugue avec l'auxiliaire être, et toujours quand on conjugue avec l'auxiliaire être, il faut accorder le participe passé selon le sujet. Au début, on a dit le sujet au féminin singulier, on ajoute le E du féminin au participe passé. Le sujet ici au féminin pluriel, on ajoute le E du féminin et le S du pluriel. J'espère que vous avez compris jusqu'à ici. On passe maintenant au masculin. Notre cousin est resté. Ce E-là n'est pas pour le féminin, ça c'est le participe passé du verbe rester qui est écrit avec E accent. On va le laisser comme ça, car ici on a le sujet en masculin singulier. Masculin singulier, alors on va laisser le participe comme ça, on ne va pas changer. Nos cousins, ça c'est le pluriel, ça veut dire le masculin pluriel. Alors, qu'est-ce qu'on va ajouter à rester à la fin? On va ajouter le S, parce que le sujet est masculin pluriel. J'espère que vous avez bien compris. On va passer maintenant à la correction des exercices. Salut chers élèves, voilà un petit exercice qu'on va corriger. La question c'est quoi? Accorde les participes passés entre parenthèses. Alors on a dit dans la leçon que le participe passé est la deuxième partie qu'on trouve dans les temps composés. Alors on a ici le passé composé. Alors le passé composé se compose de l'auxiliaire être ou avoir plus le participe passé. Alors, le participe passé du verbe qu'on a conjugué, c'est bien. Alors, on a dit que le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec son sujet. Les jeunes chiots sont restés avec leur mère pendant toute la nuit. Alors, les jeunes chiots ici, c'est masculin pluriel. Alors, la marque du masculin pluriel, c'est le S seulement. C'est bon, on va ajouter seulement S. Parce qu'on a le masculin pluriel. Laura est allée chez sa grand-mère en passant par la fenêtre. Alors, on a ici le verbe aller conjugué au passé composé. Aller, c'est le participe passé du verbe aller. Et on a ici Laura. Laura ici est un nom propre féminin. On va ajouter le E du féminin seulement. C'est bon? Ma soeur et ma mère sont rentrées à la maison très tard. Alors, ma soeur et ma mère, j'ai un nom féminin, pardon. Féminin et un nom féminin. Ça veut dire c'est féminin pluriel. Qu'est-ce qu'on va faire au féminin pluriel?
On va ajouter le E et le S. Voilà. Le E du féminin et le S du pluriel. On va passer à un autre exercice. Alors, voilà un autre exercice. Je vais lire la consigne. Retrouve les deux parties de la phrase qui vont ensemble. Vous avez, dans cet exercice, il y a deux parties. Il y a la première, puis la deuxième. Qu'est-ce qu'on va faire? On va relier. Ça veut dire on va chercher la deuxième partie qui convient à la première. Mais comment on va faire ça? On va d'abord chercher le sujet du verbe. Parce que ici, vous avez le verbe naître. Il est conjugué au passé composé, mais il est accordé. Voilà ici, il est en masculin pluriel. Ici, au féminin pluriel. Voilà, E du féminin, le S du pluriel. Ici, le féminin singulier. C'est bon? Alors, on va chercher, lire des phrases, puis on va relier. C'est bon? Ma petite sœur. Alors, ma petite sœur est féminin singulier. Féminin singulier. Alors, on va chercher le verbe naître au féminin singulier. Ça veut dire la troisième personne du singulier. Et le participe passé, voilà, il était accordé là. Le féminin singulier qui montre ça, c'est le E. On va relier. C'est bon? Les chatons. Les chatons ici est masculin pluriel. Ça veut dire le participe passé du verbe naître doit être accordé au masculin pluriel. Voilà. Les chatons sont nés. Voilà, il y a seulement le S du pluriel. Comme vous voyez, le participe passé du verbe naître, c'est né. Comme ça. On ajoute l'accord selon le sujet. Ici, les chatons sont nés avec S. Julie et Victor. Alors, ce sont deux noms propres masculins. Alors, on va dire sont aussi nés. C'est bon? Les jumelles de mon frère. Alors, c'est un nom féminin pluriel. On va relier. Les jumelles est un nom féminin pluriel. Alors, voilà le E du féminin et le S du pluriel. Alors voilà un troisième exercice qu'on va corriger. Il est très facile. La question c'est complète les phrases avec le pronom personnel sujet qui convient. Alors ici j'ai écrit entre parenthèses les pronoms personnels sujets. Vous n'allez pas écrire ça dans l'exercice. Ça c'est seulement un rappel pour les pronoms personnels sujets. Alors il y a les pronoms personnels sujets singuliers. Je, tu, il, elle. Il féminin, il masculin. Alors, je, tu, elle. Ça, c'est... Alors, on dit la première personne du singulier, la deuxième personne du singulier, la troisième personne du singulier, le pluriel. Première personne du pluriel, deuxième personne du pluriel, troisième personne du pluriel. C'est bon. Alors, on a dit les trois personnes du pluriel, ou bien les pronoms personnels du pluriel sont nous, vous, il. Qu'est-ce qu'on va faire? On va remplir le vide avec les pronoms personnels sujet qui convient. Comment on va savoir? Est-ce que c'est je, ou bien tu, ou bien elle, ou bien nous, ou bien vous, ou bien il? C'est le participe passé qui va nous aider. Parce que tous les participes passés que vous avez dans ces phrases-là sont accordés. Ou bien, plutôt, les verbes sont conjugués au passé composé et les participes passés sont accordés. Alors, c'est l'accord du participe passé qui va nous aider à répondre. Regardez bien dans la première phrase. Ce matin sont partis de bonne heure. Regardez bien le participe passé. Normalement, le participe passé du verbe partir, c'est I. Jusqu'à I, parti. Qu'est-ce qu'on a ajouté ici? On a ajouté le S. Ça veut dire c'est le masculin. Alors, on va dire ils sont partis. On passe à la deuxième phrase. Il est resté dans la voiture. Regardez bien le participe passé. Rester, normalement, il est écrit comme ça. Ce sont des verbes en général, les verbes du premier groupe. On écrit le participe passé avec E accent. Plus, on va ajouter l'accord, ça dépend le sujet. Ici, il y a le E du féminin, ça veut dire c'est la troisième personne du singulier. Il est monté, se coucher. Voilà, monté. Et il est conjugué ici. Le participe passé, c'est accordé avec le masculin singulier.
Voilà, il est écrit comme ça. On n'a pas le féminin, ni le pluriel, ni quelque chose d'autre. Ça veut dire que c'est le masculin singulier. Cette année sont arrivés plus tôt, plus tôt que d'habitude. Vous avez arrivé ici, il y a le E du féminin et le S du pluriel. Ça veut dire que c'est la troisième personne du pluriel féminin. Alors, on va passer à notre exercice. Alors, voilà un autre exercice, la question. Complète ces phrases avec un groupe nominal sujet de ton choix. Alors, pour trouver le sujet, regardez bien, dans chaque phrase, on a un verbe conjugué au passé composé. Ça veut dire il y a l'auxiliaire être avec son participe passé ou bien le participe passé du verbe. C'est bon? Alors, le participe passé, toujours, était accordé dans chaque phrase avec le sujet. Mais dans les phrases, on n'a pas le sujet, c'est nous qui va ajouter le sujet. C'est bon? Alors, regardez-moi bien la première phrase. On a dit « sont partis ». Ça veut dire c'est le verbe « partir ». Il est conjugué au passé composé. C'est bon? Alors, ici, on a « s ». Normalement, le participe passé du verbe « partir » est écrit avec « i ». Mais quand il y a l'accord, on ajoute l'accord. Ici, « s », ça veut dire le sujet doit être au masculin pluriel. On va dire « les élèves ». Je vais vous donner des réponses simples pour que vous puissiez comprendre. C'est bon? Alors, les élèves ici est un nom masculin pluriel. Voilà. Est venu me voir. Regardez. Voilà le participe passé du verbe venir. Mais ici, il y a un E. Ça veut dire, le E du féminin, ça veut dire le sujet doit être féminin singulier. C'est bon? On va écrire ma tante. Ma tante. Tu vois, tu peux écrire n'importe quel sujet, mais il doit être au féminin singulier. C'est bon? J'ai ici deux places, parce que ici le sujet est un groupe nominal. C'est bon. Sont allés. Qu'est-ce qu'on a ici? Il y a le participe passé. Voilà, il y a l'accord. C'est l'accord qui va me montrer quel sujet je dois utiliser. Alors ici, j'ai le masculin pluriel. C'est bon? On va choisir deux noms masculins ou bien un nom féminin et un nom masculin. Parce que toujours quand j'ai un nom masculin plus féminin, toujours ça est égal masculin pluriel. C'est bon? Alors, on va dire Ayoub et son ami, par exemple. Son ami. C'est bon? Sont allés au cinéma. On va passer. On a aussi deux choses. On va choisir deux choses. Sont arrivés, regardez. Regardez le participe passé du verbe arriver. C'est normalement les verbes du premier groupe. Toujours il prend un accent. Mais j'ai ici l'accord. Qu'est-ce que j'ai dans l'accord? On a E du féminin et le S du pluriel. Ça veut dire, je vais choisir un sujet au féminin pluriel. Par exemple, ma mère et ma sœur. Vous avez compris? Alors, ma mère et ma sœur, le sujet au féminin pluriel, alors arriver avec E du féminin et le S du pluriel. C'est toujours le participe passé qui nous indique quel sujet on va utiliser. C'est bon? Regardez bien le verbe devenir ici, les conjugués au passé composé sont devenus. Voilà devenu, ça s'écrit avec U, mais quand le reste c'est l'accord. Ça veut dire il y a le féminin pluriel. E du féminin, S du pluriel. Ça veut dire, on va dire les filles sont devenues sages. C'est bon? On passe. Sont montés à l'étage. Voilà le verbe monter, le participe passé, monter, du verbe monter. Et voilà, tu as le S. Ça, c'est le pluriel. Ça veut dire, on va écrire les enfants. C'est un sujet en masculin pluriel, les enfants.
S. C'est bon? Et passer, il y a 5 minutes. On va choisir un nom masculin parce que passer ici, il est resté comme il est. Ça veut dire c'est le masculin singulier. Le masculin singulier. C'est bon? On va dire le bus. Le bus. Et passer, il y a 5 minutes. On peut dire le bus, le train, ainsi de suite. C'est quand vous voulez. Moi, j'ai donné des sujets simples pour que vous puissiez comprendre. J'espère que vous avez bien compris. On passe à l'exercice suivant. Salut, voilà notre exercice qui est très facile. Complète ces phrases avec l'auxiliaire être conjugué comme il convient. Alors, on va remplir le vide qu'on a avec l'auxiliaire être. Comment on va savoir? Est-ce que, parce que normalement l'auxiliaire être, c'est je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes. C'est bon? Alors, il y a le sujet qui va nous aider à trouver l'auxiliaire. Et aussi le participe passé. Ici, Magali. Monter, ici, le participe passé est à la troisième personne du singulier. Alors, Magali est. C'est bon? Nous, arriver. Nous sommes. Tout simplement, nous sommes. Voilà l'accord. Il s'agit du masculin pluriel. Benjamin et Karine sont venus. Ça, c'est le pluriel. Sont venus voir le spectacle. Je suis retourné dans ma ville natale. C'est bon. Cet exercice est plus simple. On va passer à notre exercice. Voilà l'exercice suivant, mais ces phrases au passé composé. Alors, il y a des phrases dans le tableau que j'ai déjà écrit. Alors, dans chaque phrase, il y a un verbe. Il est conjugué au présent. C'est bon? La question nous a demandé de mettre le verbe au passé composé. Ça veut dire, il faut l'auxiliaire, il faut le participe passé plus l'accord. Ça veut dire, on va l'accorder avec le sujet. C'est bon. Et si la foudre tombe? Voilà le verbe, c'est le verbe tomber. Et voilà le sujet est féminin. Ici, le verbe tomber se conjugue avec l'auxiliaire être. C'est bon? Alors, on va dire la foudre. Je vais répéter ça pour avoir de l'espace. La foudre. Alors, on a dit, on a l'auxiliaire être et le verbe tomber. Et tomber. Et tomber. Toujours, je n'oublie pas l'accord. J'ai tombé, je vais ajouter le E du féminin. Ça dépend. Ici, le sujet en féminin. C'est bon. C'est cette lettre et ce paquet arrivent par la poste. Le sujet ici, cette lettre et ce paquet. J'ai un nom masculin et un nom féminin. Alors, toujours quand j'ai un nom féminin et un nom masculin ou bien plusieurs noms féminins et un seul nom masculin ou bien le contraire, toujours le participe passé du verbe quand on le conjugue avec l'auxiliaire être, doit être accordé. Ça veut dire doit être au masculin pluriel. Vous avez le verbe arriver ici. On va écrire sont arrivés. Voilà le S. Le S, c'est pour le paquet et cette lettre. Comme ici, tomber, c'est pour la foudre. C'est bon? J'essaie de corriger l'exercice en même temps d'expliquer pour ne pas rater des choses. Les enfants montent dans le grenier. Tu as le verbe monter. Il est conjugué ici au présent de l'indicatif. On va le mettre au passé composé. On a ici les enfants. Ça veut dire le sujet est au masculin pluriel. On va écrire sont montés. Monter. Voilà. Le S du pluriel parce que le sujet est au masculin pluriel. Les filles et les garçons entrent dans la classe. Tu as les filles, féminin pluriel, plus masculin pluriel est égal masculin pluriel. Le verbe entrer, on va dire sont entrés. Les filles et les garçons sont
entrer. Dans la classe en chahutant. Les filles et les garçons sont entrés dans la classe en chahutant. On passe ici, Caroline et Clara vont au cinéma. On a ici le verbe aller. Je vais faire un peu d'espace, Caroline, et on a dit éclat. Voilà. Alors, ce sont deux noms féminins. Sont allés. Sont allés. Voilà. Voilà ici le E du féminin et le S du pluriel. Parce que Clara et Caroline, ce sont deux noms féminins. C'est bon? La dernière phrase. Le canard, c'est un nom masculin. Le verbe partir ici conjugué au présent. On va le mettre au passé composé. On va dire le canard est parti. Parti avec E seulement parce que le canard est un nom masculin singulier. J'espère que j'ai bien expliqué la leçon dans cette vidéo. Je vous retrouve dans une nouvelle leçon. À très bientôt.